Matthieu, je dis quoi? Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20, j'ai le nom de Jésus. Yes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Oh yes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, voici une instruction que Dieu a donnée. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour moi. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu seulement. C'est pour tout enfant de Dieu. Amen, amen. Il faut seulement grandir spirituellement. Amen. Ce n'est pas pour les bébés spirituels. Il faut grandir. Amen. Parce qu'un bébé spirituel, si toi tu ne grandis pas la puissance de Dieu, tu ne seras pas revêtu de la puissance de Dieu pour aller combattre. Parce qu'aller dans le champ de mission, c'est combattre Satan. Amen. Bien aimé, tu dois donc te mobiliser. Tu dois obéir à l'instruction de Dieu. Et pour cela, tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la vision. Dieu doit te dire le champ dans lequel tu dois aller. Par exemple, si tu es au Cameroun, Dieu doit te dire ou bien va dans tel endroit. Tu dois demander à Dieu que Seigneur, quel est mon champ de mission où je dois aller. Parce que c'est Dieu qui doit te parler de ça. Amen. Et maintenant, épris de compassion et de conviction, tu vas élaborer les stratégies. Élaborer les stratégies étant pour tout ça, tu dois rester dans la prière. C'est dans la prière, la méditation, la parole de Dieu que tu dis à Dieu que Seigneur, tu voilà la parole que tu m'as donnée. Allez faire des disciples. Allez par tout le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Seigneur, tu as dit que tu es avec moi. Maintenant, je pars où alors? Seigneur, dis-moi où je pars. C'est dans la prière. Tu parles le jeûne. Tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Amen. Tu pries pour les ouvriers. Tu dis à Dieu, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, envoie-moi. Je pars où? Amen, amen. Dieu commence à te parler, t'équipe. Pendant que tu pries, t'équipe. Pendant que tu pries, t'équipe. Il te donne les instructions. Les instructions te montrent des choses. Amen. Alors, et tu es maintenant préparé pour partir. Et tu ne vas pas partir seul. Il doit te montrer des personnes avec qui tu vas partir. Le groupe avec qui tu vas partir. Parce qu'il faut atteindre les personnes. Maintenant, pour partir, est-ce que tu vas partir sans argent? Il y a ce qu'on appelle le donner. Il faut des ressources financières, matérielles, équipements, matériel. Il faut par exemple quoi? Le baffle, soit le micro, soit le comment on appelle encore ça là? Comment on appelle ça? Il y a pas le matériel là. Le microphone. Voilà. C'est le microphone. Voilà. Une fois, je suis allée en Tuyau. Waouh. C'était une mission d'une semaine. On a évangélisé lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, on a commencé la conférence. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est rentré dimanche. Alors, nous avions tout ça, microphone, baffle, tout ça. Alors, en ce temps-là, comme Dieu m'a donné la voix, je tournais dans le village. Les sorciers étaient dépassés. Qui parle même ici. Quelle est cette femme même qui parle ici? Dieu m'a donné une voix qui porte. Quand je parle ici en route, même si tu es là-bas, tu sors, tu entends même
Jésus va venir à toi comme un soldat. Aïe, 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 c'est fort. Chaque sorcier réfléchit bien. Chaque sorcier vraiment réfléchit que, hey, comme Jésus. Et je te dis que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Arrangez vos vies. Amen. Je déclare la destruction massive des hôtels. Le feu est quelque. Tu détruis les hôtels. Ils doivent savoir que Jésus est là. Ils doivent savoir que le feu Adam est là. Les hôtels prennent feu. Les fétiches, les sortilèges prennent feu. Ce n'est pas la blague. Amen. Même les serpents, parce que c'est en tuer. Les gens ont les serpents dans les champs. Aïe, aïe, aïe. Tu écrases les serpents, tu plantes les épées sur eux. Mais quand nous sommes sortis de là-bas, ils ont riposté. L'enfant du pasteur, le pasteur a perdu un enfant. C'est pour ça qu'on ne blague pas. Quand il y a ce genre d'embargo qu'on fait dans une nation, c'était une nation, on va dire quoi? Une nation, le peuple, c'est quoi, Banen, le peuple, c'est quoi, un peuple, les Mbamouas, quoi. Donc, on peut dire qu'ils sont à 80% non chrétiens. Donc, ce sont des gens qui ont des serpents dans les champs. Quelqu'un, lui, il ne sait pas qu'il peut planter avec Jésus et son sang, Jésus béni. Voilà, c'est pour ça que Jésus a béni les champs d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un serpent pour garder ton champ. Non. Et ils ont riposté. Ils ont, quelque temps, je ne sais pas si c'était 2 mois, 3 mois, l'enfant du pasteur est mort. Pendant qu'il avait fait un petit déplacement. Donc, c'est quelque chose où on doit faire. Tu dois te revêtu de la puissance de Dieu. Même toi-même qui es le pasteur résident, qui va rester avec les âmes, tu vas rester où les gens sont venus faire l'embargo, où les gens sont venus. La Bible dit que quand tu vas aller chez un homme fort, est-ce que donc tu vas aller dans le camp d'un homme fort comme ça là, sans te préparer? Quand tu te prépares, il faut donc que toi qui restes après que les évangélistes sont partis, toi qui restes là, tu dois être assis spirituellement. Tu dois garder ce feu. Sinon, la riposte va être dangereuse. Amen, amen. Donc, bien aimé, il faut les moyens. Parce que quand tu arrives au pays, si tu dis que tu vas parcourir toutes les maisons, seulement en parlant, c'est pas facile. Donc, la stratégie, c'était quoi? La stratégie, c'est que l'évangéliste qui est loin du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui vit dans la sanctification, cet évangéliste est en route. Et c'est comme ça que moi je me place en route avec les papes. Je parle. Que tu sois sorcier ou magicien ou sataniste, je n'ai pas ton temps. Je viens de la part de Dieu. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est en terre. Donc c'est une offensive. On ne blague pas. Donc tu parles fortement. Il faut avoir les appareils. Il faut avoir un baffle qui porte. Ta voix doit arriver loin parce que Dieu lui-même il parle comme la voix du bruissement des eaux, comme le tonnerre avec des éclairs. C'est comme ça que ta voix doit retentir dans le village. Pendant que ta voix retentit comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. Ta voix, la voix là, c'est la voix de Dieu. Ta voix devient la voix de Dieu qui va se faire entendre jusqu'à dans toutes les cavernes de l'enfer. Amen. Et ça produit, et pendant que la voix est en train de partir, mais les sorciers sont en train de trembler. C'est la confusion. C'est la confusion dans le temps. Il doit être paralysé. Il doit avoir destruction massive parce que ça doit être comme la bombe, c'est-à-dire sol. C'est-à-dire ça doit être ta
dit c'est une destruction massive. Amen, amen. C'est comme ça donc. Et pendant que ça se passe comme ça, il y a donc ceux qui vont maintenant, qui ont j'ai appelé ça comment là? Microphone. Qui ont des microphones, qui vont aller, parce que toi tu es en route. S'il y a un groupe de personnes, au lieu de parler à une seule personne, il va parler avec le microphone pour que les gens entendent. Et on distribue les tracts. Ceux qui peuvent poser des questions, répondent aux questions. À ceux qui sont malades, ceux qui ont les dons de guérison et tout ça, d'abord tout croyant peut prier. Alors les gens prient pour ceux qui sont malades. C'est comme ça. On doit sentir que le royaume de Dieu est descendu. Il y a des miracles, des guérisons, des délivrances. Amen. Il y a des changements d'actes et d'ordonnances. On avait dans le village, quand tu arrives, tous les décrets de mort là, on les annule. On enlève les gens dans les prisons de mort. C'est ça. Amen. Donc, c'est pour ça que il y a donc les moyens financiers. Parce que pour partir, il a fallu qu'on paye le transport, il a fallu qu'on ait les baffles, qu'on ait les matériels pour parler, il a fallu qu'il y ait des piles, il a fallu qu'il y ait de l'énergie pour charger les appareils, il a fallu que... Alléluia, il a fallu des personnes, des corps, parce que j'étais partie avec d'autres personnes, on était à 5. Amen, amen. Donc, il faut ces personnes-là qui vont prier, qui vont parler, qui vont prêcher l'évangile, afin que Dieu accomplisse tout ce qui sort dans leur bouche. Alléluia. Il faut à manger, parce que si vous faites le jeûne et que vous cassez le soir, il faut qu'il y ait à manger. Il y a ceux qui vont faire même des jeûnes à sec, qui ne vont pas casser le soir. Donc, tout ça là, ça se prépare. Amen, amen. Donc, il faut l'argent. Alléluia. Donc, il y a maintenant, il faut prendre la décision de partir. Maintenant qu'il y a tout ça, il y a les ressources physiques, financières et tout, il faut aller. Il faut aller. Il faut quitter sa zone de confort pour partir. Ne dis pas que c'est la brousse. Même si c'est la brousse, même si tu peux dormir par terre, pas seulement, c'est la mission. Amen. Là-bas, là, tu vas aller faire la joie de Dieu. Il y aura de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Amen, amen. Donc, les ouvriers vont aller entrer dans la moisson parce que la moisson est abondante. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Bien-aimés, pour faire donc ce travail, nous devons sortir de nos pensées bizarres là. Non, non, non. Moi, je ne peux pas aller au village pour prêcher. D'abord, tu as peur même d'aller dans ton propre village. Comment tu vas aller dans la mission? Tu ne peux pas. La peur, là, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus peur. Amen. La peur doit te quitter. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois quitter ton assemblée, tu dois quitter ta zone de confort pour aller dans des zones reculées où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Tu pars là-bas. Tu pars là. Jésus a dit que tu ne pars sans rien. Là-bas, là, on va tout te donner ce que tu veux. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, nous allons partir au 6e point. Le 6e point nous dit quoi? La domination du royaume. Amen. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 11, verset 15. La domination du royaume. La domination du royaume. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ.
Et il régnera au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien aimé, la domination du royaume sur la terre ne signifie pas que c'est une organisation religieuse qui contrôle. Non, non, non. Ce n'est pas la religion. Il ne s'agit pas de former les chrétiens, de former des petits groupes de chrétiens qui viennent à l'église comme ça, ils dorment, on finit de parler, ils sortent. Non, 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 non. Ce n'est pas des mouvements c'est quoi? Isolationnistes, c'est-à-dire que des petits groupes comme ça. Non, 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 c'est pas ça. Il s'agit d'aller enraciner l'évangile de la vérité quelque part. Aller enraciner ça dans le cœur des croyants et dans la pensée de chaque être humain, bien aimé. Dans chaque famille ou bien dans des groupes de personnes, tu dois aller leur parler l'évangile afin que cet évangile ne tombe pas sur une terre, comment dire, rocailleuse, mais dans une terre fertile, afin qu'elle puisse produire du résultat. Amen. Nous allons encore lire Psaume 45, versets 6 à 7. Psaume 47. Je dis quoi? Comme 45. Psaume 45. Psaume 45. Psaume 45. Psaume 45. Versets 6 à 7. Psaume 45, versets 6 à 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Verset 7. Ton trône, ô Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Tu vois, le sceptre de Dieu est un sceptre d'équité. Donc Dieu n'est pas là pour faire des parties pris. Amen. On dit bien que tes flèches sont aiguës et les peuples tombent sur toi. Quand on part pour investir les lieux, c'est-à-dire que on entre dans le camp de l'homme fort, on entre dans le camp de Satan où il a mis les âmes en captivité. Ce n'est pas la blague. Tu pars avec les flèches de Dieu. Amen. La Bible nous dit que les flèches de Dieu sont comment? Aiguës. Et tous ceux qui veulent s'opposer vont tomber sur le coup de ces flèches. Amen. Amen. Ce n'est pas la blague. Ce sont les armes que nous avons. Amen. Les armes sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles. Bien aimé, tu dois comprendre que nous devons établir la Seigneurie de Dieu, de Jésus-Christ partout où nous passons. Dans les nations, là, nous devons les apprendre à avoir la crainte de Dieu, à obéir au commandement de Dieu. Amen. C'est très important. Et cette parole que nous devons prêcher, ça doit entrer en eux comme les paix à double tranchant. Ça part, ça cherche où il y a le problème. Ça part jusqu'à la mort et la jointure. Là où il y avait la maladie, l'épée, ça part pour la maladie. Et c'est comme ça que la maladie est guérie. Amen. Alléluia. La parole entre avec la puissance. Puissance et vie. La Bible dit que la parole est puissance et vie. Donc quand ça entre, ça découpe, il y a le problème et ça porte la vie. Amen, amen. C'est très important. C'est cette parole que tu dois amener chez les perdus, chez ceux qui ne connaissent pas cette parole. Amen. Nous allons lire Habakkuk chapitre 2 verset 14 qui dit: oui, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur, le pays en sera rempli, tout comme les eaux recouvrent les fonds des mers. Donc quand tu pars,
Dieu. Dieu va remplir cet endroit. Dieu va embraser cet endroit. Et Dieu va te donner cet endroit. Les gens vont commencer à se répartir. Et tout, tu vas dire que mince. Pourquoi? Parce que comme le dit Habakkuk 2,14, oui, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul quand tu parles. Amen. Bien-aimé, nous allons parler maintenant du dernier attribut, c'est quoi? La fin des temps. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Bien-aimé, la fin des temps, c'est l'éternité. On appelle la fin des temps, c'est l'éternité. Nous devons passer l'éternité avec Dieu. Il n'y a pas question d'aller passer l'éternité avec Satan. Tu vas passer l'éternité avec Satan pour souffrir en enfer. Jamais. Dis à toi-même, jamais en enfer. Jamais en enfer au nom de Jésus. L'éternité, c'est avec qui? Avec Christ. Amen. Bien-aimé, c'est Christ qui nous donne la direction. Dans toute entreprise que nous faisons, dans l'œuvre du Seigneur que nous faisons, bien-aimé, c'est Christ. Nous faisons tout et nous attendons l'événement majeur qui est quoi? La seconde venue de Jésus-Christ. Jésus revient. Jésus est d'abord venu comme bébé et il a grandi, il est devenu grand. À l'âge de 31 ans, il est parti se faire baptiser. Il a commencé son ministère. Mais il reviendra encore. C'est ça qu'on appelle la seconde venue. Bien-aimé, et tu dois être prêt pour cette seconde venue. Amen. Bien-aimé, nous allons lire dans Matthieu 24, partie du verset 14. Matthieu 24, à partir du verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. C'est la bonne nouvelle du royaume. C'est prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Oh yes! Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent ce témoignage rendu à la vérité. Alors viendra la fin. Bien-aimé, pour que la fin arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit prêcher la parole. Pour attendre la venue de Christ, il faut prêcher la parole. Il faut que cette parole soit entendue partout. Bien-aimé, tu as du travail. Il faut sortir dehors. Toi qui es dans les réseaux sociaux, prêche dans les réseaux sociaux. Prêche à tout, insiste, parle de la parole partout. Tu te trouves dans ton bureau, marché partout. En voyage, prêche la parole. Est-ce que tu comprends ça? Dieu veut que son église coule avec lui dans ces temps de la fin. Amen. Dieu veut qu'on se ramifie. Il veut qu'on reste focalisé à son instruction parce que c'est le cœur de sa volonté. Amen. Qu'on soit focalisé dans la manifestation de la seconde venue de Dieu. Il a dit que quand je viendrai, je mettrai à ma gauche certaines personnes, à ma droite d'autres personnes. Et je dirai à ceux de ma droite, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. Et les gens vont demander que Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait ça? Lorsque vous avez fait cela, un plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, Dieu viendra nous juger sur l'amour. Bien-aimé, quand tu pars vers ton frère, tu trouves que ton frère a des problèmes. Peut-être qu'il n'a pas mangé depuis
depuis même 2 jours. Tu ne sais pas qu'il a des problèmes dans la famille, problèmes de sorcellerie qui a apporté la pauvreté. Apporte-lui à manger. Apporte-lui parole de consolation. Prophétise la richesse dans sa vie. Amen. Tu vas venir changer sa vie. Peut-être qu'à ce moment, il avait trop le problème. Ça va commencer à changer. Amen. Amen. C'est très important. Bien-aimé, Dieu veut, alléluia, que cette seconde venue apporte beaucoup d'âmes au trône du jugement de Christ. Parce qu'il va juger les vivants et les morts. Nous devons éviter à beaucoup de personnes l'enfer. Amen. Bien aimé, le premier jugement concerne les non-croyants qui n'ont pas reçu son amour. Par la foi en Jésus-Christ, ils seront comment condamnés à la damnation éternelle en enfer. Hey! Ce n'est pas une bonne chose, bien aimé. Ne laisse pas les perdus aller en enfer. Lisons Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Bien-aimé, le second jugement va concerner les croyants. J'ai dit que le premier jugement va concerner qui? Les non-croyants. Ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Le Seigneur, ils ont dit, ah, tu les as prêchés, se sont moqués de toi. Tu les as prêchés, ils ont dit, ah. Mais le jour là, ils vont confirmer le code. Amen. Ils seront condamnés à la damnation éternelle en enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Le second jugement concerne les croyants pour éprouver les œuvres et les récompenser, afin que chacun reçoive sa couronne de gloire, selon son travail d'amour qu'il aura fait. Lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Bien-aimé, la couronne d'or t'attend. C'est pour ça que Paul l'apôtre disait qu'il ne veut pas qu'après avoir combattu, après avoir prêché aux autres, que lui soit condamné. Non, comment ça? Il faut servir Dieu pour hériter la couronne de gloire. Amen. Amen, amen. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15, j'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Amen. Tu as vu alors? La mort rendit. Papa. Bon, c'est pas grave. On a plein de... Ah. Tu as permis que ça se casse. Donc, tu as vu ça. On dit que, puis je vis, voilà la vision du jugement. Puis je vis ces gens, ces gens, l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup, qui venait souvent se coucher sur les épaules de Jésus. C'est lui qui a été témoin de l'Apocalypse. Il dit, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus.
la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Dont la terre et le ciel s'enfuient, dont la terre disparaît. Le ciel disparaît, c'est à la fin du monde. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, parce que ça disparaît. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Il y a des livres qui sont là. Des livres, ça dit tout est écrit, tout ce qui se passe est écrit. Les livres furent ouverts et les autres, et un autre livre fut ouvert. Il y a d'abord des livres et il y a un autre livre qui fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Si ton nom n'est pas écrit dedans, c'est dangereux. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc les autres livres là sont les livres du jugement. L'autre livre là, c'est le nom où il y a les noms de ceux qui sont, les noms de ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts avec Christ sont ressuscités avec Christ. Amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc tous ceux qui sont morts là, dans la mer va les envoyer au jugement. Et elle va les rendre. Tous ceux qui étaient dans les tombes vont sortir. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Ils sont jetés avec qui? Avec ceux qui doivent périr, qui ne sont pas pour la vie éternelle. 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie fut jeté dans les temps. Bien-aimé, dit que je ne serai jamais jeté dans les temps. Parce que je sais en qui j'ai cru. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vis dans la sanctification. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Alléluia. Tu sais que tu restes, tu sens que tu as et tu obéis à la parole de Dieu et à ses instructions. Amen. Bien-aimé, tu comprends donc après avoir parlé d'accomplir les plans et les buts éternels de Dieu, tu comprends comment tu dois désormais vivre sur la terre. Tu ne dois pas te laisser emporter par la satisfaction de tes besoins. Parce que Dieu t'a donné à manger, pour toi ça va, tu te contentes. Parce que Dieu t'a guéri, il t'a délivré, ça va. Mais il te guérit, te délivre pour que tu fasses quoi? Pour que tu accomplisses les buts et les plans de divin. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas que tu seras jugé. Tu vas venir devant le trône de la grâce pour dire à Dieu que Seigneur, voici avec les dons et tous les talents que tu m'as donnés, avec la délivrance et la guérison que tu m'as apporté, voilà le service que j'ai rendu. Ça devra être palpable, ça devra être concret. Amen. Bien-aimé, tu devras dire à Jésus que tu as obéi à sa parole. Amen. Sur ce, tu vas te lever sur tes deux pieds et nous allons parler à Jésus. Bien-aimé, si tu sens que dans tout ce qu'on a dit là, tu ne te sens pas concerné, tu n'as même pas encore commencé le travail de Dieu, demande pardon à Dieu et dis-lui que Seigneur, j'ai suivi ta parole. J'ai suivi la mission que tu m'as confiée. À partir d'aujourd'hui, je me repens d'avoir marché dans la distraction. Et je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui d'obéir à ta parole. Et si tu sais que de temps en temps tu fais ce que Dieu dit, demande à Dieu de te fortifier, de te donner la capacité, parce que sa capacité vient de lui. Tout ce que tu peux faire, ça vient de lui. Dis-lui de te remplir, de te fortifier et de te bâtir afin que tu ailles bâtir d'autrui. Ouvre ta bouche et commence à parler à ce grand Dieu ce soir. Mon Dieu, mon Père, ce soir, pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Cette parole est la vérité. À cette parole, nous disons Amen. Mon Dieu, mon Père, merci pour cette parole qui vient encore me donner la force, qui vient encore, mon Dieu, mon Père, à accentuer la compassion des âmes. Mon Dieu, mon Père, je demande pardon les fois où, Seigneur, je ne suis pas
je n'ai pas parlé. Oh Dieu, parfois mon lieu de service, parfois les angles, j'étais en voyage. Oh Seigneur, je demande pardon pour ne pas avoir accompli toutes tes œuvres. Mais je dis, Seigneur, merci pour les fois où tu as permis que même dans les bus, Seigneur, dans les carrefours, je parle de toi, même au prix des moqueries. Merci Jésus. Oh Dieu, je prie que tu me fortifies, que tu nous fortifies ici, dans nos de l'agneau, que tu amènes la compassion des hommes dans nos cœurs, tu mets l'amour de Dieu dans nos cœurs, tu nous remplis de ton onction, afin que nous puissions descendre, oh Dieu, dans la moisson, pour aller, mon Dieu, mon Père, arracher les brebis qui sont dans les ténèbres, les arracher du royaume de Satan, les amener dans le royaume de Dieu, mon Dieu, mon Père, pour chasser les ténèbres. Oh Yahweh, manifeste ta puissance, remplis-nous de ton onction, remplis-nous, oh Dieu, de tes capacités, remplis-nous de tes dons. Au nom puissant de Jésus, pendant que je suis en train de parler maintenant, cette capacité, ces dons descendent sur nous au nom de Jésus. Pendant que je prie à cette heure, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Au nom puissant de Jésus, je viens chasser la maladie qui était sur le corps de quelqu'un. Je chasse toute espèce de ceux qui ne glorifient pas Dieu au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que nous sommes prêts à l'affronter. Oh Dieu, le dehors, à l'affronter les nations. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié, je dis Amen, 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 Amen. Alléluia, bien-aimé, célèbre. Comme Jésus.